et bonjour. Mais bonjour Arnaud. Salut. Bonjour, tout le monde va bien? Très bien, Ouais. et vous? Alors, très bien, merci, c'est bah, gentil de demander. Oui, non, mais c'est vrai, Je- parfois, faut Pour une répondre. fois. Mais oui, Comment ça va? Mais oui, c'est- ça va. c'est gentil de s'intéresser à ma petite santé. Alors, avant de commencer, une petite nouvelle de sport, ça c'est pour Charles. N'Golo Kanté rejoint Karim Benzema en Arabie Saoudite. Kanté va chez les Saoudiens, donc on peut dire... Ah oui, oh là là. Alors, depuis que je connais N'Golo Kanté, j'ai envie de faire cette vanne. Je suis Ouais. très heureux de vous C'est le l'offrir jour. aujourd'hui. Puis en plus, voilà, 2 diffusions de Jean-Patrick Capdevielle en 2 semaines. Bah, Ouais. ça fait On plaisir est pour bon. ses droits SACEM. Il va pouvoir se payer ses petites vacances grâce à nous. Bravo RMC. Alors sinon, aujourd'hui, c'est le nouvel épisode de notre série préférée, Plus loin la retraite. Le groupe Lyotte, vous le savez, a déposé un projet de loi pour abroger la réforme en profitant de sa niche parlementaire aujourd'hui. Alors la niche parlementaire, c'est une période de l'année où chaque groupe peut proposer des lois et le gouvernement fait ouais, allez, retourne à la niche, c'est gentil, c'est très bien. Et là, la présidente de l'Assemblée, qui est macroniste, donc va dégainer l'article 40 de la Constitution qui dit qu'on ne peut pas voter une loi qui creuse les finances publiques. Et moi, j'ai découvert ça. On ne peut pas voter une loi qui creuse les finances publiques. Je pars sous le contrôle de Manu. On s'est mal démerdé jusque-là. On a une dette publique de quoi? 124 milliards. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, les députés, jusqu'à aujourd'hui? On n'a pas dû le sortir très souvent, l'article 40. Les macronistes, c'est fou. Ils ont plein d'idées pour tricher. Moi, j'ai l'impression de jouer à un jeu de société avec un enfant qui invente une nouvelle règle à chaque fois qu'il perd. Eux, vous avez fait ça, le Monopoly, avec vos gosses? Ah, t'as Mais pas si le c'est droit. permis, on a C'est le droit. permis, on a le droit. Eux, ils ont le 49.3, puis le 47.1, puis le 40. Alors, toi, Madame la Présidente, j'aimerais proposer une loi pour protéger les abeilles. Non! Article 64.9. On n'a pas le droit de faire une loi qui parle des insectes depuis que Georges Pompidou a été piqué par une guêpe. Ah bon? Bon, bah, j'aimerais proposer une loi qui... Non! Article 22.5. On n'a pas le droit de proposer une loi quand on est chauve et moustachu. Mais je suis même pas moustachu. Ah! Article 32.64. C'est la présidente de l'Assemblée qui décide si on est moustachu. On n'en finit jamais avec ce truc. Arnaud, en Israël, une société de viande de synthèse a imprimé pour la première fois un filet de poisson en 3D. Oui, ils ont Miam, inventé miam. l'imprimante à filet de poisson. Ça vaut bien le four à mini pizza, je trouve. Ouais. Ah, Manu. le four. Alors, comme dit le proverbe, vous le savez, si tu donnes un poisson à un homme, il va manger. Mais si tu lui apprends à se servir d'une imprimante à poisson, il mangera toute sa vie. Ça va nous changer sur les étals du marché. Si on va remplacer les poissonniers et leur joli accent marseillais par des geeks à cheveux longs qui ont un t-shirt du Hellfest et des pellicules et qui vendent des imprimantes. Je vous dis pas l'odeur à la Fnac. Il paraît que ça a le même goût, mais c'est quand même pas pratique à reproduire chez soi. Vous imaginez s'il faut équiper la cuisine avec une imprimante à poisson, une imprimante à viande, une imprimante à dessert. Déjà qu'on n'a pas de place pour ranger l'appareil à C'est raclette et le mixeur à smoothie, là, notre cuisine, ça va devenir un copy-top. On va pouvoir lancer Copy-top Chef. Oh. J'adore. Salut, c'est Philippe Etchebest. Alors aujourd'hui, pour notre restaurant de poissonnerie informatique, on va faire évidemment une carte mère. On va scanner une sole meunière et la reproduire en 3D en utilisant une imprimante à jet d'encre de sèche chargée aux cartouches de beurre blanc. Ensuite, vous photocopiez votre plat suivant le nombre d'invités, vous agrafez des chips de patates douces et c'est... Aïe, 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 ah, il y a un bourrage poisson dans l'imprimante. Disqualification. Une polémique, Arnaud, fait rage en Bretagne. 39 des célèbres menhirs de Carnac ont été détruits pour construire un magasin Monsieur Bricolage. Oui, vous avez vu ce truc-là. j'ai À la vu ça. mairie de Carnac, on aime bricoler, mais sur ce coup-là, on aime picoler surtout. Des menhirs de plus de 7000 ans dans un périmètre concerné par la candidature à l'UNESCO. Bah, le maire, voilà, il te fout 3 pelleteuses là-dedans. Et allez, on s'active les gars, hein. On s'active. Vous me rasez tout ça. En plus, j'ai vu avec un collègue normand, demain, vous devez aller détruire le Mont-Saint-Michel pour construire un Ikea. Alors, on se dépêche. Le maire de Carnac, qui est président de l'association des mégalithes, et qui s'est justifié en disant « Mais j'étais pas au courant de la présence de ces vestiges. » Le mec, il savait pas qu'il y avait des menhirs à Carnac. Eh, vous êtes président de l'association des mégalithes quand même. Ah bon ? Moi, je croyais que j'étais président de l'association des mégalitres, moi, parce qu'on aime l'apéro chez nous. On a vu. Alors, j'ai voulu en savoir plus. Je propose qu'on appelle le ministère de la Culture. Excellente idée. Bonjour, je suis Théophile du Mousquinou, secrétaire d'État à l'utilité ou non du patrimoine historique. Pour les menhirs de Carnac, soyons objectifs.
Ce monsieur bricolage créera de l'emploi dans la région, alors que ces 39 menhirs étaient posés là, à rien faire de la journée, à part profiter de l'argent public. Bien sûr. On a déjà ce problème avec les chômeurs, on va pas en plus se rajouter les menhirs. Est-ce qu'on a besoin, Madame de Malherbe, d'un pays où les menhirs volent l'emploi des vrais Français en les empêchant de vendre des tournevis? Je ne crois pas. C'est pourquoi nous avons décidé de renvoyer ces menhirs dans leur pays, la déchetterie. Mais il y a une solution. Si vous aimez les menhirs, vous pouvez aller chez Monsieur Bricolage, vous achetez du gravier, vous le plantez dans le jardin, vous l'arrosez régulièrement et au bout de 7000 ans, un menhir va pousser. Eh ben, ça fait du bien de voir qu'ils ont des solutions quand même. Hein, on est dirigé par l'élite et c'est réconfortant. Allez, à demain. Bonjour Arnaud. Merci de m'accueillir. Eh ben, ce qui fait réagir ce matin, et c'est pour ça que j'ai bien fait de vous accueillir, Oui. c'est la déclaration d'impôt. Et oui, c'est le dernier jour. C'est ma séquence Le chiffre d'affaires à moi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, cette année, le gouvernement a lancé un site En avoir pour nos impôts, pour savoir comment notre argent est utilisé. Et Jacques Delance l'a consulté et nous dit « C'est bien foutu ». J'ai appris par exemple que chacun d'entre nous paye 646 € par an pour le budget de la défense. À ce prix-là, je trouve qu'on devrait tous pouvoir emprunter un tank pour partir en week-end. Ça, ce Sur les serait autoroutes. classe. Puis alors voilà, hein, pour passer les trucs d'autoroute, il n'y aurait plus besoin de faire lever la barrière. Les connards qui se garent sur 2 places de parking à la fois. Ah, ça soulagerait. Sachez aussi qu'un collégien vous coûte 8206 € par an et il vous coûte 6 mois avec sursis si vous êtes Jean-Marc Morandini. Bref, on apprend plein de choses. Anne Hidalgo nous a laissé « J'ai décidé de lancer un site du même genre pour les contribuables parisiens. C'est bien. Vous savez que chaque Parisien est endetté à hauteur de près de 4000 €, ce qui n'est pas grand-chose, hein, c'est le prix d'un pull à la Samaritaine. Sur le site, vous pourrez découvrir qui a payé quoi. Par exemple, à Paris, rue de Rivoli, Emmanuel Le Chypre a payé la chaussée, Géraldine de Maury a payé les trous qui sont dedans à cause des travaux, Charles Magnin a payé pour les trottinettes et Apolline de Malherbe a payé pour qu'on les enlève. Et là, vous vous dites, voilà, notre argent est bien employé. Et puis alors, nos impôts servent aussi à payer le personnel politique et leurs frais, ce qui fait réagir Ulysse du 31, qui nous dit Je l'aime. je n'y avais jamais pensé, mais Macron, tous les jours, il mange nos impôts. Hein. À l'Élysée, il demande « Alors, chef, quel est le menu aujourd'hui ?» Eh ben, on va démarrer avec une tartelette à la TVA salée. Ensuite, on a une grosse tranche d'impôt sur le revenu avec une émulsion de CSG. Et au dessert, alors j'ai revisité une taxe foncière Melba. On sent que Manu a envie de goûter quand même. Les yeux qui Quand il brillent, là. caresse sa barbe avec les yeux qui pétillent, Présenté comme c'est ça. que c'est appétissant. Économie plus bouffe. Allez, bon appétit. Ça lui plaît à Manu. À tout à l'heure. Il est 7h28. On vous retrouve à 8h20. À tout à l'heure, Arnaud.